Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour la première des 3 analyses de ce dimanche 7 août 2022 sur les Pokémon de la 6ème génération et on commence avec Gambblast, du coup l'évolution de Flingoust. Donc qu'est-ce que ça donne en stratégie? Il possède tout d'abord un type eau pur, le type eau qui est considéré assez loin comme un des meilleurs types du jeu, car c'est un type qui apporte à lui tout seul autant de bonnes choses défensivement et offensivement. Alors déjà défensivement, il a 4 résistances, un feu, glace, acier et eau pour seulement 2 faiblesses au type électrique et au type plante. Et offensivement, c'est également un bon stab neutre, globalement, même s'il est quand même un peu résisté, comme on peut le voir, 308 Pokémon c'est beaucoup, mais il est bon et puis surtout c'est un stab neutre sur le type acier et ça on sait que c'est très fort, donc le type eau est offensivement aussi. Il a accès au talent Mega Launcher ou Mega Blaster en français, qui en gros booste de 50% tous les moves qui sont basés sur les auras globalement. On voit que ça a même un effet sur Heal Pulse, mais ça bon c'est spécifique. Mais globalement bah il a un move pool adapté, enfin il a des attaques qui profitent de ça, et notamment par exemple accès à Vibraqua. Alors Vibraqua qui est une attaque faible de base, parce qu'elle a 60 de puissance, alors avec le stab ça fait 90. Mais du coup, grâce à Mega Blaster, ça passera à 120 de puissance, puisque ça fera une sorte d'adaptabilité, donc un double stab sur cette attaque. Et il y a également l'accès notamment à Aura Sphère et aussi Vibre Obscur, qui profitent tous deux également de ce talent. Donc c'est plutôt pratique. Au niveau de ses stats, à présent, de ses stats, alors, ce qu'on voit en premier lieu, c'est sa bonne attaque spéciale de 120, qui est une bonne statistique offensive, mais derrière, les stats sont globalement assez moyennes, Il a des défenses avec 88, 89 en défense spéciale et 71 en PV, donc un bulk qui est pas incroyable. Une attaque de 73 pas utilisable dans les faits, et surtout la mauvaise vitesse du Pokémon qui est un problème, 59 seulement, c'est quand même pas ouf pour un Pokémon offensif, donc là, à ce moment-là, c'est pas terrible. Alors au niveau de son move pool, du coup comme j'ai pu le citer, alors j'avais oublié aussi l'accès à Dracochoc, un Dracochoc qui profite également de Mega Blaster, et puis il a des attaques aussi à côté, bon des attaques qui n'en profitent pas de son talent, mais voilà, il a Expo Force, Laser Glace, Ébullition, Ballon, Bomberk, donc il a beaucoup d'attaques offensives en vrai, il a même demi-tour. Par contre son move pool de soutien il est très limité, il a pratiquement rien. Et il a rien pour se booster non plus. Il a que le talent qui booste les attaques, mais pas rien, pas de setup à côté pour se booster en plus, ce qui est toujours dommage. Donc voilà, ça lui fait un petit peu moins à ce niveau-là. Du coup, la fiche stratégique, alors, une excellente attaque spéciale allant bien avec son full rempli et son talent Mega Blaster, un unique type eau adapté au tiers, une vitesse très médiocre qui ne lui permet pas de dépasser Fél'Inferno. Et du coup, le Pokémon se classe actuellement à la 109e place seulement du Never Used, 0,3%, qui est très très bas. Il faut noter que ce Pokémon entre facilement dans la concurrence avec énormément de Pokémon de type eau, et ça aussi ça joue, et c'est sûrement pour ça qu'il est très bas. En tout cas il est pas très bien classé comme on peut le voir. C'est ça en tout cas pour cette vidéo, et on se retrouve du coup pour les 2 autres analyses qu'il nous reste à faire aujourd'hui. Merci beaucoup de m'avoir suivi et à très vite pour une prochaine vidéo.